Tous les objets qui nous entourent ont été à un moment ou à un autre fabriqués. Et donc même si nous on se contente dans ce BTS d'étudier les pièces qui sont obtenues par enlèvement de copeaux sur machine-outil, nos étudiants peuvent travailler dans n'importe quel type de fabrication. Les entreprises que nous avons dans le bassin entourant le lycée nous permettent d'étudier des thèmes industriels réels. Et donc on a des secteurs d'activité très variés. Donc souvent c'est pour l'aérospatial ou la défense. Mais nous avons aussi le médical, l'automobile, tous ces secteurs d'activité. En BTS, nous accueillons en priorité les bacs STI 2D e-Tech. Donc ce sont les nouveaux bacs sciences et technologies industrielles et développement durable. Nous avons aussi en baccalauréat les baccalauréats scientifiques qui viennent. Et puis nous accueillons aussi les bacs pro, donc les bacs pro techniciens d'usinage en priorité. Nous avons aussi des bacs pro techniciens d'outillage. Un technicien supérieur va être amené à encadrer des équipes ou à gérer des affaires seul. Alors qu'un bac pro, on va plutôt lui donner toutes les informations nécessaires pour arriver à fabriquer une pièce sur une machine. Le technicien supérieur part de rien, c'est-à-dire du dessin de définition de la pièce, et doit faire toute la démarche intellectuelle et technique pour aboutir. Et généralement, les techniciens supérieurs ont vocation à encadrer, après quelques années d'expérience, les membres d'un atelier, donc généralement les bacs pro. On a une partie bien sûr atelier qui est assez importante puisqu'on étudie principalement les pièces que l'on obtient par usinage. Mais nos étudiants sont amenés à travailler dans différents secteurs d'activité. Donc on a aussi de la métrologie, du contrôle, on a de la gestion de production, on a aussi tout ce qu'on appelle la pré-industrialisation. Donc la pré-industrialisation, c'est ce qui se passe avant d'arriver à l'atelier. C'est étudier les montages d'usinage, c'est étudier les différents types d'obtention de pièces. Est-ce qu'on va faire le choix entre pièces moulées ou pièces forgées? Et donc ça, c'est les domaines techniques que l'on voit. Les machines ont beaucoup évolué. Donc en fait, c'est la préparation amont qui devient très importante, notamment tout ce qui avant s'appelait le bureau des méthodes et qui maintenant est très orienté FAO, c'est-à-dire fabrication assistée par ordinateur. Parce que les machines sont de plus en plus précises, de plus en plus puissantes. Et en fait, pour les programmer, il faut l'appui de la FAO. Ensuite, comme dans tout BTS, vous avez des matières d'enseignement général, les mathématiques, la culture générale et l'expression, et puis une part non négligeable sur l'anglais, puisque nous sommes un des rares BTS à avoir de l'anglais à 2 épreuves d'oral. Et donc, c'est un plus parce qu'on se rend de plus en plus compte que pour réussir dans notre domaine technique, il faut être bilingue, entre guillemets, anglophone. En général, on a 70% des étudiants qui s'arrêtent après le BTS et qui trouvent du travail dans les 3 mois qui suivent la sortie du diplôme. Généralement, quand quand ça marche bien en stage, les entreprises mettent une option dessus. Donc ça arrive très souvent, des jeunes qui reviennent en début de 2e année en sachant que s'ils ont le BTS en fin de 2e année, ils auront un emploi. Pour ceux qui font la poursuite d'études, la grande majorité fait une licence professionnelle. Une qui est peu connue mais qui marche très bien est la licence aéronautique, une licence pro aéronautique basée sur Blagnac, donc qui fonctionne avec Airbus et où nous avons déjà envoyé des étudiants. L'année dernière, il y avait 3 filles dans la promotion. Donc c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très féminin. Cependant, celles qui viennent sont généralement très motivées et réussissent très bien. Donc, notamment les 3 de l'année dernière, il y en a une qui a trouvé un travail de suite
après son BTS, une qui a fait la licence pro technico-commerciale, et la dernière est en école d'ingénieur.